Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies de ce mois de juillet et août, votre été 2022 pour nos amis les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Je vous ai tiré deux cartes, la première pour les énergies de ce mois de juillet, les énergies générales, la deuxième pour le mois d'août, et j'ai fait la même chose pour les trois autres domaines qui seront donc l'aspect sentimental, l'aspect professionnel et l'aspect financier. Je vous rappelle que ce sont des énergies et une guide en général, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Et si ça vous parle vraiment pas, eh ben c'est que tout simplement cette guidance ne vous est pas destinée. On va tout de suite découvrir la première carte. Oh superbe, cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe ici, en tout cas moi ce qui m'inspire comme ça sur sa moto, c'est qu'on va aller chercher en fait ce qui... comment est-ce qu'il faut dire ça? On aspire à suivre un peu son cœur, ses rêves, vous voyez, on est un petit peu, on va un petit peu chercher ce qui va vous faire vibrer. C'est ce qui comblerait un petit peu vos désirs. On a envie de se laisser aller à la vie, à la dolce vita. Moi, je le ressens un petit peu comme ça. Est-ce que cette vie a à vous offrir, et puis sans vous prendre la tête, sans peur, sans attente. Voilà, il y a vraiment cette notion-là que je ressens avec ce cavalier de coupe. Pour ce mois de juillet. Maintenant, on va découvrir la deuxième énergie pour le mois d'août. Magnifique. On a une lame majeure, le monde. Alors ici, le monde, ça peut nous parler effectivement de voyage, mais bon, en étant en juillet-août, je pense que même certains poissons ont envie de partir en quelques jours en vacances ou en voyage, voilà, tout simplement. Mais c'est aussi une énergie d'ouverture, cette carte du monde. On est aussi en mesure peut-être de passer au chapitre suivant. Pour moi, il y a quelque chose qui va être terminé, qui va être clos. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Ouais, clôturé. Et on a envie de passer un petit peu à autre chose, à quelque chose de nouveau. C'est aussi une énergie forcément d'accomplissement. Et on peut aussi, avec cette énergie, l'envie de s'engager dans une nouvelle aventure, comme je disais tout à l'heure, dans une nouvelle activité, dans une nouvelle relation. Il y a vraiment cette notion-là, avec cette carte du monde. Elle est très sympa, cette carte. C'est drôle parce qu'on voit une femme qui a beaucoup de formes. C'est très rare dans ces jeux. Mais de plus en plus, on en voit quand même des femmes de toutes couleurs, de toutes formes. Je la trouve très sympa. Et puis, évidemment, donc voilà, c'est un petit peu les énergies générales de ce mois de juillet et août pour vous. Donc, ça m'a l'air quand même pas mal. Alors, peut-être certains partiront en vacances, comme je l'ai dit, ou tout d'un coup, peut-être que c'était pas prévu, et on part un petit coup à l'aventure, comme ça. Il y a vraiment cette notion-là. Et comme on a ici, vous voyez, on a le serpent qui se mord la queue, c'est la carte du monde. On recommence quelque chose, on finit quelque chose, et on recommence un autre. Voilà, tout simplement. Alors ici, on va partir avec le domaine sentimental, pour vous, mes amis les poissons. On a un 4 de coupe. Bon. Alors ce 4 de coupe ici, il nous parlerait de réflexion. Pour moi, c'est une énergie qui nous invite à réfléchir, en tout cas qui vous invite à réfléchir une nouvelle fois à vraiment, peut-être dans ce domaine sentimental, peut-être à réfléchir à vos critères de choix. Par rapport en amour, qu'est-ce qui pourrait constituer la personne idéale qui vous permettrait d'être en tout cas vous-même, parce qu'ici on n'a plus envie de jouer un jeu ou un rôle, ou de faire en sorte que ça plaise au partenaire. Il y a aussi cette question de se dire quels sont les traits de personnalité ou peut-être les points en commun que vous recherchez chez quelqu'un, voilà, tout simplement. Il y a vraiment cette notion-là de questionnement, de réfléchir. On a aussi peut-être ici cette notion de se dire, on vous propose des choses, quelqu'un vous tend cette tasse, on voit bien, mais on ne la voit pas. Peut-être parce que vous êtes pris aussi par d'autres choses, peut-être que vous êtes pris aussi, je sais pas, peut-être que vous avez d'autres choses en tête, et on ne voit pas vraiment ce qui pourrait nous intéresser, ou si même on vous a fait des avances, ou fait comprendre que vous plaisiez une personne, en tout cas on voit que vous ne la voyez pas, tout simplement. Maintenant on va découvrir la... non, c'est pas vrai. Je vais quand même continuer avec ce 4 de coupe. Aussi la notion des couples en difficulté. J'aime toujours donner peut-être aussi quelques pistes.
Ici, cette carte, elle nous invite vraiment à la réflexion, réfléchir aussi de votre côté, sur votre couple, sur votre relation, mais de pas non plus vous fermer à l'autre, de vous couper de votre partenaire. Ici, on a besoin de faire le point. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là, d'aller au fond de soi, de se dire, bon, maintenant, qu'est-ce que j'attends de cette relation, qu'est-ce que j'attends de mon partenaire, de pouvoir surtout l'exprimer, si vous rencontrez certaines difficultés. Il y a vraiment cette notion-là. Maintenant, on va partir avec l'énergie du mois d'août. Bon, ici, c'est un 5 de denier, on va pas se mentir, c'est une carte de solitude. Peut-être que vous ressentez la solitude. Pour moi, pour certains poissons, c'est plus une solitude, je dirais, pas voulue, mais j'ai vraiment l'impression, et cette phrase me revient depuis le début, que vous n'avez pas l'esprit, forcément pas l'envie, comme si on se focalisait sur d'autres objectifs pour cet été. Alors je dis pas, peut-être que sur l'automne, vous aurez envie justement de rencontrer quelqu'un, mais ici ce 5 de denier, évidemment, bon bah voilà. On a peut-être aussi pour les célibataires de la peine à trouver son bonheur et son bonheur dans ce domaine sentimental et son contentement. On recherche peut-être un partenaire, si c'est le cas, les rencontres sont pas forcément comme on le souhaite, ça marche pas, quoi, ça colle pas, on a peut-être eu quelques rencontres, quelques aventures, et puis en fait vous vous rendez compte que voilà, ça le fait pas, quoi. Et puis évidemment ce 5 de denier, elle indique aussi que vous avez peut-être beaucoup d'autres choses, comme je le disais tout à l'heure, dans votre esprit, que vous avez envie de régler, et que ça vous empêche un petit peu, comment il faut dire ça, que vous n'avez pas envie trop de vous consacrer. En fait, voilà, c'est pas forcément le truc de cet été de vous dire, voilà, je veux rencontrer quelqu'un. Pour moi, ça sera plus vers l'automne, on aura vraiment envie vraiment d'ouvrir son cœur. Pour moi, c'est d'une chose, vous n'êtes pas tout à fait prêt, et d'une autre, vous n'avez pas forcément envie. Voilà. C'est un petit peu ce que je ressens pour vous, les célibataires des poissons. Maintenant, si vous êtes en couple, alors forcément, ce 5 de denier, il pourrait aussi nous indiquer que vous traversez peut-être des tracas financiers, des problèmes peut-être financiers, et qui peuvent forcément un petit peu empêcher l'avancement de votre relation dans le bon sens, ça c'est clair. Il y a aussi cette notion de... comment est-ce qu'il faut dire, le 5 de denier, c'est une énergie de codépendance au niveau des couples. Donc voilà, il y a peut-être un partenaire qui se repose beaucoup trop sur l'autre, et ça l'empêche, de vraiment de déployer ce potentiel dans votre relation. C'est ce que je ressens en tout cas ici avec ces deux énergies, du 4 de coupe et du 5 de denier. Voilà. Maintenant, on va passer à l'aspect professionnel. On va découvrir la première lame. Oh, superbe. Ouh là là, on a une magnifique carte, une magnifique lame majeure qui est le soleil, qui nous parle ici de succès, d'accomplissement. Alors certes, ici, certains poissons, professionnellement parlant, c'est assez positif, je dirais même très positif. Je pense aussi à certains poissons qui recherchent, certains signes du poisson qui recherchent un emploi. Pour moi, il y aura des touches ici, en tout cas pendant l'été, fin d'été, plutôt, je dirais, deuxième quinzaine d'août. Je le ressens un petit peu comme ça, même si elle sort un petit peu dans ce mois de juillet. En tout cas, vous aurez des touches, ça va avancer, et pour moi, vos efforts vont être récompensés. Et par contre, au niveau, pour certains poissons, ici, pour moi, il y a une prise de conscience. Alors, une prise de conscience peut-être aussi dans la manière d'aborder ce domaine professionnel. Je ne sais pas si certains poissons rencontrent des difficultés, ou peut-être certains poissons, au niveau de l'ambiance, il y a peut-être des tensions dans ce domaine professionnel. Il y a cette notion de prise de conscience et de se charger les batteries, de recharger les batteries pendant cet été. Alors certainement, vous aurez peut-être des vacances ou des jours de repos. Ici, on a vraiment besoin, on ressent le besoin vraiment de faire le plein d'énergie pour attaquer ce domaine professionnel, peut-être après vos congés ou à la rentrée. Voilà, il y a vraiment ce que je ressens à ce niveau-là avec cette carte du soleil. Magnifique, deuxième carte majeure, le fou. Alors ici, bon, voilà, c'est une énergie juste
sympa, c'est un nouveau départ, c'est vraiment cette notion de liberté, de se libérer peut-être d'un passé professionnel aussi compliqué, hein, et une prise de conscience, encore une fois, c'est ce mot que, depuis que j'ai retourné la carte ici, c'est ce que j'ai vraiment cette notion de prise de conscience. Évidemment, ça peut être un nouvel emploi, hein, pour les personnes qui cherchent un nouvel emploi. En tout cas, dans ce domaine professionnel, on a envie de tenter quelque chose d'inhabituel, de sortir un petit peu de cette zone de confort, hein, pour certains poissons, peut-être de demander un gros dossier ou un dossier à gérer, ou à apprendre une nouvelle compétence au sein de l'entreprise, ou peut-être d'avoir une petite formation qui vous permettrait un petit peu, peut-être d'amener un petit peu de renouveau, ou peut-être de vous, comment s'il faut dire ça, de vous rendre beaucoup plus polyvalente. Voilà, il y a une notion aussi de polyvalence qui me revient. Donc voilà, il y a vraiment cette notion là ici dans ce domaine professionnel pour vous les poissons. Maintenant on va partir dans le domaine financier, les biens matériels. Oh super, on a un 2 de bâton. Alors ici ça nous parle de planification, d'organisation, hein, dans ces biens matériels, dans cet aspect du budget. Alors ici, évidemment, on est tourné vers l'avenir, hein, on a envie de succès, on a envie que ça matche, hein, dans ce domaine financier. Si on hésite avec un gros investissement ou un gros achat, ou je sais pas, ou un placement, hein, qui soit aligné un petit peu avec vos objectifs financiers, bah faut pas vous lancer comme ça sans réfléchir, hein. Essayez d'évaluer au mieux les impacts de cet achat, de cet investissement, enfin voilà, sur le long terme, et puis que ça ne mette pas en déséquilibre votre aspect financier. Voilà, c'est vraiment, c'est aussi peut-être aussi d'organiser au mieux un petit peu ses dépenses, comment s'il faut dire ça, d'anticiper peut-être certaines dépenses avec ce 2 de bâton. En tout cas, on vous y invite à le faire. Voilà. Eh ben, encore une âme majeure, magnifique, la justice. En parlant d'équilibre, hein, quand même, dans ce domaine financier, c'est une deuxième carte, une deuxième énergie qui nous rend attentifs quand même à vraiment, à planifier, à gérer les dépenses, hein, vraiment, et de rester vraiment dans les clous, hein. Cette énergie, elle annonce aussi la loi de la cause à effet, hein. La justice, on connaît un petit peu la loi de la cause à effet, c'est que, tout simplement, soit vous économisez et investissez, et puis ça va vous porter les fruits, hein, ça c'est clair. Soit vous dépensez, et puis ma foi, vos comptes, ils vont pas se porter si bien que ça. Voilà, c'est tout simplement ça. Pour moi, vraiment, dans ce mois d'août, vraiment de peser bien le pour et le contre, avant de faire un achat conséquent, avant de faire des dépenses conséquentes, vraiment pour tenir au mieux ce budget dans les chiffres verts et pas dans les chiffres rouges. Voilà, c'est un petit peu les énergies globales, les énergies générales dans ces domaines que je viens de citer pour vous, mes amis les poissons. Maintenant, on va regarder un petit peu les énergies de ce mois de juillet. Hein, on va faire un petit peu comme ça. Ouais, voilà. On va faire comme ça. On va peut-être un petit peu se déplacer. Hop, voilà, pour que vous ayez une vue un peu plus globale. Voilà. Alors, on va regarder donc pour le mois de juillet. Je vais découvrir la carte centrale ici, qui va nous donner un petit peu le tempo, enfin le sujet peut-être. On a les poissons, vous voyez, ça nous reparle de nouveau d'abondance, ça nous parle d'argent, hein, c'est un petit peu tout ce qui est un petit peu attrait aux affaires, voilà, aux transactions financières. Ça nous peut aussi parler de sentiments d'abondance, de beaucoup peut-être d'émotions, mais l'émotion, ça sera beaucoup plus la lune. Donc là, je partirai beaucoup plus dans l'abondance de choses, hein. Ça peut être l'abondance de belles choses, hein, d'ailleurs, on verra par la suite, mais il y a quelque chose qui est quand même aussi en relation avec l'aspect financier, l'aspect de l'argent. Vous voyez, ici on a quand même des difficultés, on a des choses qui sont lourdes à gérer, à porter sur vos épaules, hein. Il y a quelque chose aussi peut-être de sacrifice, de sacrifier quelque chose pour obtenir une autre, hein. Alors il y a l'aspect certes financier, mais il y a peut-être aussi un autre aspect. Ici, on a le jardin. Alors ici, le jardin, c'est tout, comment s'il faut dire, c'est un petit peu tout le cercle social, c'est les sorties, c'est les invitations, c'est les rendez-vous, c'est le jardin, il y a peut-être une notion aussi de faire la fête, hein. Il y a vraiment
voilà, il y a vraiment une notion ici de rencontrer des gens, voilà, on a aussi cette notion-là. Je vais découvrir les autres cartes. Alors, hop, on s'en va regarder un petit peu, on a une vue un petit peu globale. Voilà, on a peut-être des réunions de famille, des invitations ici, par rapport à la famille, hein, aussi par rapport à peut-être voilà, une rencontre, je dis la famille élargie, hein, ça peut être une rencontre des cousinades, ça peut être une rencontre avec l'aspect un petit peu de l'arbre généalogique, je vais y arriver, peut-être avec des cousins éloignés, enfin il y a vraiment cette notion-là, peut-être qu'on a justement voilà, une fête de préparer, une fête à faire, voilà. Alors ici, on a quand même pas mal, malgré tout, hein, d'énergie qui vont un petit peu être freinées. Il y a des choix à faire, il y a des obstacles par rapport à une sortie, par rapport à un endroit où devez vous rendre. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a aussi ici peut-être une notion aussi de... Vous voyez, on a de la gestion des comptes, hein, des comptes à long terme. Donc faites attention dans vos dépenses au mois de juillet. Je reviens un petit peu à ça, mais ça résonne vraiment avec les énergies que vous aviez ici, avec l'aspect financier. Voilà, on a vraiment cette notion-là de faire les bons choix, de vraiment bien peser le pour et le contre, de pas... Voilà, de pas se laisser tenter, parce qu'ici on a la carte du serpent, tenter par des dépenses inconsidérables ou futiles, ou ouais, qui sont pas forcément vraiment nécessaires, et vraiment de faire la bonne gestion de vos comptes. Voilà. Il y a aussi ici une notion de choix aussi peut-être d'investissement, de placement, d'achat à faire. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ici, ça pourrait aussi nous parler de petits dysfonctionnements, mais rien de bien grave, hein, peut-être passager au niveau de votre digestion, de votre... Voilà, voilà, il y aurait peut-être un petit peu de soucis à ce niveau-là. Mais de rien, c'est quelque chose de vraiment très passager. On a aussi des tensions, des incompréhensions, des choses pas très nettes. Qui devront être un petit peu éclaircis, qui devront être un petit peu... où il faudra un petit peu vous positionner, voilà. On a un petit peu des tracas dans ce mois de juillet, des petits nuages qui passent dans votre ciel et qui pourraient un petit peu vous agacer, qui pourraient vous rendre aussi un petit peu triste, hein, parce qu'on a quand même cette notion de croix, malgré tout. Ça pourrait faire référence à une femme. Alors ça peut être une sœur, une amie, une belle-sœur, une belle-mère, enfin voilà, ça peut être aussi une fille, hein, une de vos filles, et on voit qu'il y a quand même ces tracas qui planent, hein, mais ils sont passagers, ça va passer, mais qui vont quand même vous toucher. Voilà, c'est un petit peu ces énergies que je ressens pour vous pour le mois de juillet. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, il y a vraiment cette notion d'abondance. Ici d'argent, de gestion, de peut-être faire un sacrifice par rapport il faudra peut-être sacrifier quelque chose, soit une sortie, soit un achat pour pouvoir justement équilibrer un petit peu les dépenses. Il y a vraiment cette notion-là qui ressort vraiment très très fort. Voilà. On pourrait aussi avoir un petit peu des maux de tête liés à une mauvaise digestion, un mauvais travail aussi peut-être au niveau du transit, hein, ça c'est aussi bien possible. Voilà. Maintenant, on va découvrir l'énergie du mois d'août. La centrale, je dirais. Oh, super. Ici, on a stabilité. Alors, ça peut être une stabilité dans le couple, ça peut être une stabilité professionnelle, une stabilité relationnelle, hein, par rapport à des amis, par rapport... On a quelque chose où peut-être on doit prendre aussi position, on doit se positionner, hein, il y a vraiment cette notion-là. Et ça nous parle évidemment d'ancrage aussi, d'être bien ancré, d'être bien dans le présent. On va voir un petit peu à quoi cette encre fait référence. Regardez. Ici, on a l'amour, l'amitié. On a les sentiments. Hein, alors, voilà, après, vous adaptez à votre situation. Et regardez, moi, j'ai vraiment cette notion de renouveau pour la rentrée. Hein, c'est vraiment quelque chose pour justement cette deuxième quinzaine d'août, voire fin août, début septembre. Pour moi, il y a vraiment une stabilité émotionnelle, une stabilité amoureuse pour certains.
peut-être poissons qui sont en couple, hein, qui traversent des difficultés, ou pour les célibataires. Ici, moi, il y a quelque chose vraiment de nouveau qui se dessine. Maintenant, on va voir. Hein. On va voir ce que ça donne peut-être avec les autres cartes. Ouais. On a quand même... On a quelque chose, hein, et pour moi, ça sera dans la dernière partie du mois d'août. On a peut-être une rencontre, quelqu'un qui va vous plaire, qui va peut-être quelqu'un qui a voilà, un petit peu d'expérience, ou vous, par rapport à vos expériences, vous avez peur d'être de nouveau déçu, ouais, un petit peu qu'on ait des illusions sur cette personne, parce qu'on vous avez justement cette expérience du passé qui pourrait un petit peu venir, un petit peu vous taper dans l'épaule et dire tu te souviens la dernière fois comme ça s'est passé, mais voilà. Après, les expériences du passé doivent nous servir, mais pas nous bloquer justement pour les expériences, qu'elles soient sentimentales, amicales ou professionnelles, peu importe. Elles ne doivent pas nous empêcher d'ouvrir son cœur, de vivre certaines choses par rapport aux désillusions ou par rapport au chagrin du passé, voilà, tout simplement. Mais j'ai quand même une belle stabilité ici quand même, on va se poser quand même pas mal de questions, on va peut-être réfléchir, on va regarder un petit peu la situation de plus haut, de se dire, ben, je vais peut-être voilà, regarder un petit peu cette personne qui s'approche de moi. Pour moi, il y a vraiment une relation d'amour, hein, ça peut être une nouvelle amitié hein, aussi, mais il y a vraiment une stabilité ici émotionnelle. Regardez, j'ai la carte de l'anneau. Ouais, pour moi, il y a vraiment une belle rencontre pour certains poissons pour ce mois d'août. Mais encore une fois, je parle plus de la dernière, vraiment la fin août. Hein. On a une notion de changement ici. On a vraiment cette notion aussi pour certains de déménagement ou d'emménager quelque part. Hein. On a vraiment cette notion-là. Et pour moi, ça va se confirmer. Peut-être que certains attendent, je pense aussi aux étudiants par rapport à un appartement, par rapport à une maison, par rapport à peut-être une location qu'ils attendent. Il y a vraiment cette notion de se poser quelque part et d'emménager. Voilà, dans un nouvel appartement, dans une nouvelle ville. Il y a vraiment cette notion-là. Et ici, on a vraiment... Ici, vous voyez, la faux, elle récolte... Avec le positionnement de la faux, elle récolte une relation, un partenariat, un contrat, hein, c'est aussi bien possible, un contrat peut-être professionnel, quelque chose qui va nous amener le renouveau, vous voyez. On a vraiment ce... Alors certaines fois, le cercueil, bon déjà, il fait beaucoup peur, hein, cette carte du cercueil, elle fait beaucoup peur, là elle est ouverte. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de renouveau. Après, il y a aussi une notion de ressenti, de placement, mais il y a vraiment cette notion pour moi de repartir sur... quelque chose de nouveau, ça peut, comme je vous dis, ça peut être une relation, un contrat, un partenariat, ça peut être voilà, une relation amoureuse. Il y a vraiment cette notion de stabilité émotionnelle avec cette lune, même si on a des peurs, même si on a des craintes qui prennent sur le dessus. Ici, on vous dit de dire, bah, comme ce valet de coupe là, en énergie du mois de juillet, de se laisser quand même aller, de ne pas avoir de crainte, de ne pas avoir trop d'attentes et de profiter de la vie tout simplement et de ce qu'elle a à vous offrir. Voilà, ce sera un petit peu le dernier mot de cette vidéo pour vous, mes amis les poissons. Je vous souhaite à toutes et tous un très très bel été. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à communiquer ce que vous ressentez par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas non plus à revenir dans 2 mois, enfin à la fin août, et de dire, bah voilà, ça a marché, ça a matché, ça m'a pas parlé, enfin voilà, il y a pas de, voilà, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, je vous rappelle que YouTube c'est gratuit, hein. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche, puis de la réactiver une 2e fois pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle journée, à bientôt.